Le mot de pénitence suscite rarement l'enthousiasme. Les efforts qu'elle suppose ne trouvent pas toujours leur justification. Même dans l'esprit des plus pratiquants, il n'est pas facile de comprendre spontanément quelle pénitence mériterait les disciples du Christ. Plus précisément, le prophète Joël appelle à la conversion pour échapper au châtiment de Dieu. Le contexte de sa prédication est celui d'une infidélité du peuple dans lequel nous ne nous reconnaîtrons peut-être pas. Mais même si nous n'avions pas péché, toute notre vie de chrétien consiste à nous tourner davantage vers le Seigneur, comme le font les jeunes nouveaux qui désirent rencontrer le Seigneur et qui veulent faire des conversions et qui se mettent à rejeter les pratiques païennes qui marquaient toute leur vie humaine pour se conformer au commandement d'amour de Dieu. En fait, faire pénitence, c'est un chemin de conversion, c'est un chemin de réconciliation avec Dieu, avec nos frères et avec nous-mêmes. Saint Paul envisage la réconciliation avec Dieu comme le fruit de la conversion et justement de la pénitence. Si la grâce de Dieu a été donnée au baptême, il nous faut la laisser faire son œuvre. Pour cela, nous devons poser des actes qui permettent à Dieu d'agir en nous. C'est ainsi que les pratiques de pénitence, de jeûne, trouvent leur justification. Toute la prédication du Christ consiste essentiellement en un appel à la conversion pour accueillir le royaume de Dieu. Dans son enseignement aux disciples, Jésus leur indique une manière de vivre centrée sur Dieu et non pas sur eux-mêmes. Alors que souvent nous voulons nous nourrir des images positives que nous donnons autour de nous-mêmes. Rappelons-nous les 3 attitudes significatives de la conversion: l'aumône, la prière, le jeûne. Jésus indique qu'elles n'ont de valeur que pratiquées dans le secret. C'est dans cette vérité que se trouve la vraie vie, celle que Dieu donne, la vie éternelle. Alors, avec le psalmiste, nous pourrons dire: rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô Seigneur, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal, par Jésus-Christ. Je reprends la lecture du livre du prophète Joël. Revenez au Seigneur votre Dieu, chapitre 2, 12 à 18. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment.